pense que je suis le 6e. En moins de 2 heures, je ne serai pas long. Je ne serai pas long. J'aimerais partager avec vous dans un court instant l'histoire d'un homme dans la Bible. Et à travers son histoire, vous adresser un appel personnel. Un appel de la part du Seigneur, bien sûr. Parce qu'à chaque fois qu'on annonce l'Évangile, le Christ nous appelle. Et il nous appelle personnellement. Et j'aimerais que si le Seigneur vous parle, n'endurcissez pas votre cœur. Répondez oui à son appel. Parce qu'il nous appelle pour nous sauver. Amen. Donc j'ai intitulé ce message « Il t'appelle ». Vous verrez que dans l'histoire qu'on va regarder dans un instant, à un moment précis, cette phrase est prononcée. Alors, on va prendre en fait verset par verset. Je commenterai les versets et après mes commentaires, on verra comment ce verset nous parle à nous aujourd'hui. D'accord? Alors, c'est l'histoire d'un homme appelé Bartimée dans la Bible, qui a croisé, ou dont Jésus a croisé le chemin à un moment donné, et qui a une rencontre qui a bouleversé sa vie complètement. Alors, on va prendre dans l'évangile de Marc au chapitre 10. On commence avec le verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, c'est Jésus et ses disciples. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, il y avait une assez grande foule. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Voilà un homme aveugle et mendiant assis au bord du chemin. Il se retrouve au milieu d'une énorme foule. La Bible dit une foule assez grande. Combien de personnes, on n'a pas les précisions, mais on peut imaginer que si Jésus a nourri des milliers de personnes à un moment donné, il devait y avoir peut-être entre 500 000 personnes, peut-être plus, à ce moment précis. Et Bartimée, aveugle et mendiant, était sur le bord de la route. Vous savez, dans la foule, et cette foule était autour de Jésus. Parce que la réputation, sa renommée, se répandait dans plusieurs contrées à cause des miracles qu'il opérait et de l'enseignement qu'il apportait sur le royaume de Dieu. Jésus enseignait sur la manière dont Dieu règne dans nos cœurs et à travers nous. Il enseignait sur la manière dont Dieu vient établir son règne dans le cœur des hommes et les libère de la servitude du péché pour les amener à vivre d'une façon nouvelle. Et ce message avait retenti et ça attirait des foules. Dans la foule, il y avait des gens qui venaient par curiosité. D'autres qui étaient peut-être invités, comme quelques-uns ici, invités par un ami, et d'autres qui avaient vécu eux-mêmes des choses et qui voulaient avoir une suite à leur histoire. Donc il y avait cette foule-là qui suivait Jésus. Et Bartimée était assis au bord de la route. Verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Donc il entend que cette foule se réunit parce qu'un homme est au milieu d'eux, et cet homme c'est Jésus de Nazareth. Certainement qu'il en avait déjà entendu parler. Ouais, parce qu'il n'a pas demandé c'est qui, machin. Tout de suite il se met à crier. Il a dû entendre des témoignages. Peut-être même que des aveugles que Jésus a guéris sont venus lui en parler. Mais cet homme était aveugle, il ne pouvait pas se déplacer, il ne pouvait pas aller jusqu'à Jésus. Et tout à coup, il apprend que c'est Jésus de Nazareth est juste là en train de passer. Et Bartimée crie. Imaginez un homme qui crie au milieu d'une foule de 1000 personnes. Il voulait que sa souffrance et sa douleur soient entendues. Il ne voulait pas se taire.
parce qu'il était conscient que celui qui était là pouvait transformer sa vie. Donc Bartimée pousse un cri fort. Et ce qui est très frappant, c'est qu'il appelle Jésus par un titre, fils de David. Fils de David. Ce qui voulait dire pour les Juifs de l'époque, le Messie, celui que Dieu a destiné à sauver son peuple et à introduire son règne éternel. Donc Bartimée avait entendu parler de Jésus et en était arrivé à croire que c'était lui, le Messie, annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Et on peut comprendre pourquoi il crie et qu'il espère être entendu au milieu de 1000 personnes, une foule bruyante. Ouais. Il pousse ce cri. Le Seigneur connaît ton cœur, le Seigneur connaît ta vie. Et le Seigneur connaît les choses que tu traverses. Et le Seigneur attend de toi que tu verbalises cette douleur vers lui. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Continuons. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Beaucoup de voix qui veulent nous faire taire lorsqu'on cherche à s'approcher de Dieu. Il y a la voix de certains scientifiques qui veulent nous faire taire, nous décourager, nous dire que Dieu n'existe pas. Dieu ne peut rien pour toi. C'est une invention des hommes. C'est inutile de crier ta douleur vers Dieu. Il y a des idéologies qui veulent nous faire taire, nous faire croire que ça ne sert à rien. Des politiques. Je ne sais pas dans ta vie ce qui cherche à te faire taire et t'empêche de crier à Dieu. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Qu'est-ce qui cherche à te faire taire? Bartimée a refusé de se taire, et alors qu'on essayait d'éteindre sa voix pour qu'il se fonde dans la foule et que sa souffrance ne soit pas vue et adressée, il a refusé de le faire. Et la Bible dit qu'il a crié d'autant plus fort parce qu'il avait conscience que cet homme-là dans la foule avait le pouvoir de transformer sa vie. Ouais. Continuons. 1000 personnes, peut-être plus, avec des gens qui sollicitent Jésus, d'autres qui le touchent, qui le bousculent, qui crient. Et un homme dans la foule crie. Et la Bible dit Jésus s'arrêta pour un homme. Jésus s'arrête. On a le sentiment de fois d'être seul, insignifiant. Dieu vous voit et Dieu s'arrêtera pour vous. Si vous criez à lui, Dieu s'arrêtera. Vous savez, il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de choses. Quelquefois, on a l'impression que qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que ma souffrance au milieu de tout ce monde qui souffre. Mais si on pousse un cri sincère, conscient de notre douleur, conscient de notre vulnérabilité, conscient du fait que sans Dieu, on n'est pas dans cette relation de vie avec lui, conscient qu'on est asservi par tout un tas de choses et du péché, si on ose croire, si on ose crier, Jésus même au milieu d'une foule, il entend et il s'arrête. Et il s'arrête et il dit, appelez-le. Appelez-le. Bartimée est un aveugle mendiant. Personne aux yeux des hommes.
Il y avait dans la foule des sacrificateurs, des gens importants, des gens très importants étaient dans la foule. Et Jésus s'arrête parce qu'il entend le cri de cet homme et il ne fait pas que s'arrêter, il s'arrête, il dit appelez-le. N'est-ce pas la manifestation de la bonté de Dieu? Cette histoire m'émeut. Et ils appelaient l'aveugle en lui disant prends courage. Je ne sais pas qui lui parle. Est-ce qu'il n'était pas parmi ceux qui voulaient le faire taire au début? Prends courage, lève-toi, il t'appelle, toi, Bartimée. Jésus de Nazareth t'appelle. Et regardez sa réaction. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus t'appelle. Il t'appelle. Bartimée a dû attendre que Jésus passe par là. Nous, on est beaucoup plus chanceux que ça. Jésus est ici, par son esprit. Ouais. Il est là. Et à chaque fois qu'on annonce l'évangile, il t'appelle. Il t'appelle. Il est là, aujourd'hui, maintenant, et il t'appelle. Et Bartimée ne laisse pas passer cette chance. Et c'est étonnant parce qu'il jette son manteau. Ce qui veut dire qu'il n'envisage pas que sa situation ne change pas. Il considère qu'il n'en aura plus besoin. Parce que jeter son manteau dans une foule de 1000 personnes, c'est décider que c'est perdu. Il jette son manteau et il se lève d'un bond. Et il va vers celui qui l'appelle. Ensuite, Jésus, prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Jésus voit qu'il est aveugle. Il voit qu'il est aveugle. Et il dit à Bartimée, « Que veux-tu que je fasse? Que crois-tu que je suis capable de faire pour toi ?» Et Bartimée répond, Rabouni, lui répond l'aveugle, « Fais pour moi ce qu'aucun homme n'a pu faire et que personne ne peut faire pour moi, que je recouvre la vue. » Vous voyez la foi qu'il avait en la présence du Christ, celui qu'il a appelé fils de David. Il dit que je recouvre la vue. Fais ce que toi seul es capable de faire pour moi. Jésus voulait qu'il le dise. Il voulait qu'il exprime la foi qu'il avait en lui. Il voulait qu'il le verbalise. Crois-tu que je peux le faire? Bartimée dit oui, je le crois. Oui. Jésus est capable de nous sauver. Il est capable de transformer ta vie. Il est capable de t'arracher de l'emprise du mal et du péché pour te réconcilier avec, te faire connaître la paix. Il est capable d'entendre ton cri et ta souffrance et de venir dans ta vie pour te donner une relation nouvelle avec Dieu en tant que Père et guérir les blessures de ton cœur. T'amener dans une relation nouvelle avec Dieu. Il peut le faire. Le crois-tu? Bartimée le croyait, que je retrouve la vue. Ensuite, et Jésus lui répond, va, ta foi t'a sauvé. Ouais. Jésus ne lui dit pas, tu l'as mérité, parce que tu étais un homme bon. Il ne dit pas, tu l'as mérité parce que tu as trop souffert. Il lui dit, va, sans paiement,
sans avoir rien donné, il lui dit, va, parce que tu as mis ta confiance en qui je suis. Ta foi t'a sauvé. Tu as cru à mon message. Tu as cru à la bonté de Dieu à travers ma personne. Tu as cru que la parole de Dieu est véritable, suffisamment pour venir jusque moi et t'attendre à ce que je fasse un miracle et que je te redonne la vue. Il dit, ta foi t'a sauvé, Batimée. Ouais. Reçois la paix avec le Père. Et Batimée, je sais pas si on a je pense qu'on n'a pas le dernier, je vais lire le dernier verset, qui est au verset 53. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Ouais, ça m'a interpellé. Parce que si j'avais été à la place de Batimée, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mais imagine, on pourrait s'attendre à ce que Batimée, aussitôt guéri, qu'il ait pour première réaction de rentrer en courant vers sa famille pour que tout le monde voit ce qu'il vient de vivre. Ouais, et même pour lui-même, aller revoir des choses que jusqu'ici il devinait par le son. Mais Batimée a compris qu'il avait reçu de cet homme qu'il a appelé fils de David plus qu'une guérison. Que cet homme l'appelait à le suivre. Ouais. C'est un appel à le suivre. Et Batimée le suit. Batimée le suit. Lorsqu'on entend l'évangile comme on l'entend aujourd'hui, Dieu nous invite à répondre à son appel. Il nous invite à nous détourner de notre ancienne vie, comme Batimée qui lâche son manteau parce qu'il ne reviendra pas à cette vie. Dieu nous appelle à croire en ce qu'il a fait. Ensuite, Dieu nous appelle à marcher à sa suite. Ouais. Marcher à sa suite, Jésus n'est pas physiquement ici. Aujourd'hui, marcher à sa suite, c'est de lire sa parole et d'accepter que sa parole exerce son autorité sur nos vies, librement. Marcher à sa suite, c'est accepter de se réunir avec des frères et sœurs qui ont cru en Christ pour s'édifier mutuellement. Ouais. L'Église n'est pas un système. C'est une solution d'organisation pour que ceux qui ont reçu le Christ puissent s'édifier mutuellement et continuer à grandir. Ce n'est pas un système. Ouais. Il a fallu mettre en place quelque chose pour que ceux qui marchent à la suite du Christ le fassent comme une famille, comme un corps, et qu'ils grandissent dans cette relation avec lui. Il y a quelqu'un dans la salle qui a déjà entendu ce message auparavant, qui a été touché, mais qui n'a pas décidé de marcher à la suite du Seigneur, qui n'a pas cherché à se rapprocher d'une assemblée, qui n'a pas cherché à comprendre davantage la Bible, et du coup qui se tient loin de l'abondance de la vie que Dieu donne. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Marche à sa suite. Le Seigneur t'appelle. Il y a quelqu'un qui a déjà entendu ce message dans la salle, mais il y a des voix qui veulent l'éteindre, qui lui disent non, tout ça est faux. Comme ils ont voulu éteindre la voix de Batimée. Le Seigneur vous appelle à crier plus fort. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Ouais. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je vous invite à vous lever, si vous voulez bien, on va prier. Le Seigneur t'appelle
Il t'appelle. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Tout à l'heure, après le culte, on aura un temps de partage. Si vous avez besoin de parler, parce que vous sentez que Dieu vous appelle, que vous ne savez pas comment répondre, que vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas à venir vers moi, avec Cyril. Ce sera un plaisir pour nous de partager avec vous là-dessus. Mais ne partez pas avec un appel sans réponse dans votre cœur. Oui. Ce jour est un jour particulier. Et si Jésus t'appelle, ne laisse pas son appel sans réponse. Et s'il faut qu'on puisse en parler, ce sera avec joie, n'hésitez pas. Si vous me voyez passer, faites juste un signe, je comprendrai que c'est ça. Si vous n'osez pas, faites un signe comme ça et puis on comprendra que vous voulez qu'on en parle et qu'on explique davantage les choses ou simplement peut-être qu'on prie avec vous. Je vous invite à la prière. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, parce que c'est ta présence qui fait de cet instant un instant particulier. Sans ta présence, c'est une réunion. Dans ta présence, Seigneur, il y a d'abondantes joies et des délices éternelles. Toi qui vois les cœurs et qui les pèses, touche les cœurs selon ce que tu as prévu pour chacun de nous. Et fais dans nos cœurs ce que toi seul es capable de faire, Seigneur, ce que l'homme ne peut pas nous donner et ne peut pas nous apporter. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen.